Le tribunal électoral départemental a entendu ce mardi les 2 cas de contestation enregistrés suite à la publication des résultats préliminaires des élections présidentielles. Les avocats des candidats, Villers Cluny du Roseau et Maryse Narcisse, ont défendu les droits de leurs clients respectifs devant les juges du contentieux durant plusieurs heures. Alors que le BCED demande 24 heures pour délibérer, Famille Lavalas exige le transfert du dossier par devant le tribunal électoral national afin qu'il puisse obtenir le recomptage des voix. Au BCED de l'Ouest 1 est déclarée ouverte. Il était 11 h environ lorsque le président du BED de l'Ouest 1 a officiellement ouvert la séance d'audition, siégeant alors comme président du tribunal électoral aux côtés de maître Mario Delcy et Merlin Bélabre. Les 2 cas à entendre sont annoncés par le greffier. Les contestations de Villers Cluny du Roseau et de Maryse Narcisse. Maître Fanfan Guérilus n'avait pas beaucoup à dire au nom de son client, le candidat du parti Mexepa. Selon l'avocat, Villers Cluny du Roseau a payé les 50 000 gouttes de frais pour contester sa position, n'ayant toutefois pas la prétention de gagner les élections ou d'être qualifié pour le second tour. Maître Fanfan Guérilus a été clair, son client veut seulement rétablir son vrai degré de présidentiabilité. Villers Cluny du Roseau ne peut pas avoir obtenu seulement 1208 voix, alors que dans son seul département, à savoir le Nord-Est, il a battu ce record, a affirmé l'avocat pour étayer sa thèse. Placer M. Durozo en 42e position sur 54 est donc une insulte pour quelqu'un d'aussi présidentiable, a conclu en quelque sorte maître Fanfan Guérilus. De son côté, l'équipe représentant Famille Lavalas était plus importante. 4 avocats, dont maître Gervais Charles et Camille Fièvre. D'entre eux, ce dernier a sollicité le déport de maître Mario Delcy comme juge électoral à cause de malentendus qu'ils avaient eus lors d'une précédente séance dans les mois écoulés. Donc, suspension d'audience de 15 demande que le tribunal a rejetée suite à une suspension de plus de 15 minutes. Comme il l'avait déjà annoncé, les avocats de Maryse Narcisse ont dénoncé des cas de fraude qui, selon eux, ont été enregistrés lors de la journée électorale du 25 octobre. Soulignant que la majorité des électeurs étaient des mandataires, l'équipe juridique de Famille Lavalas a indexé le pouvoir en place comme étant l'instigateur des opérations frauduleuses. Une thèse que la batterie d'avocats du PHTK a refutée. En effet, Grégory Maillard-Paul, Patrick Laurent ou encore Napoléon Lauture étaient présents pour défendre Jovenel Moïse et le parti haïtien Tête-Calais. Après plusieurs heures d'échange, le tribunal, levant la séance, a promis de délibérer dans le délai établi par le décret, donc 24 heures. Entre-temps, maître Gervais Charles sollicite du BCED un transfert rapide du dossier devant le BCEN afin que Famille Lavalas puisse aller vérifier les procès-verbaux au centre de tabulation, car le tribunal électoral national est seul habilité à autoriser une telle démarche. Le tribunal vous en donne pleinement acte. Est-ce qu'on peut lire? Nous sommes dans ce pays-là où les malhonnêtes parlent très fort, ils sont très bruyants. Le candidat du parti uni reconnaît sa défaite, même s'il affirme avoir réalisé un meilleur score que celui que lui prête le CEP. Clarence Renoir, qui était invité à la rubrique Le Point ce mardi, appelle à enquêter sur les fraudes qui ont eu lieu, selon lui, le 25 octobre dernier et à sévir contre les auteurs. Il dit lui-même avoir constaté des incohérences dans les procès-verbaux qu'il a pu consulter. Il recommande à tout un chacun, et surtout aux perdants, de ne pas user de violence. D'abord, nos hommes politiques, Wendell. C'est pour ça que fait changer la classe politique, ça net dans le pays, ça. Et malheureusement, il y a des gens qui ont envie de copier même ça, classe politique, ça a été fait il y a 20-30 ans. Ils voulaient faire 50 ans tout d'ailleurs. Il y a des gens qui foncièrement produits valieristes, ou Jean-Claude Carré reproduit même bagaille là encore là. Il n'est pas bon. Qui est-ce qui apprend un jeune nous opposer caoutchouc dans la rue? Bouler mon caoutchouc? Qui est-ce qui apprend un jeune nous par la télévision, la radio? Les grèves, il faut qu'il y ait violence, craser vite machine, craser briser. Ce sont nos hommes politiques. Je veux dire, ils ont récompensé dans les plus hauts postes de l'État encore. C'est ça que nous devons construire dans le pays. Et on connaît, l'on pays où côté où quitter n'importe qui accéder dans les plus hautes fonctions de l'État, où dit jeunes n'ont pas besoin de l'école, où dit pas besoin d'apprendre rien. Donc, nous avons une société pour nous reconstruire vraiment. Et c'est ça que je parle dans la vision de pays nous avons besoin, en vision dans l'autre pays pour nous construire. Donc, il y aurait une phrase typique attribuée à Haïti. Le pays, là, il y aurait le fail state, son état failli. Il y aurait une instabilité chronique, une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie pas qu'à quitter. Comme quoi, nous, Haïtiens, nous ne pouvons pas faire gens pour nous réconcilier, nous.
pour nous retrouver stabilité. Donc nous voulons que le chronique sur nous comme maladie. Nous voulons encore, à passer 5 ans là dans la crise politique, il faut commencer à construire avec un autre homme haïtien, une autre femme haïtienne. Tout le monde depuis l'école. Il faut commencer à réconcilier avec 100 000 camarades pour pas dans conflit tout le temps, pour pas dans gourmet tout le temps, pour pas dans les barricades, pour la mettre, pour la graser, pour la tuer. Forçons l'autre vision pour nous construire. Ça prend temps. Il m'a dit 20, 30, 50 ans. Quel que soit le cas de figure là, Clarence n'est pas ta première ou deuxième. Donc, entendons-nous. Il faut être honnête. Moi, même pas parler dans la rue à manifester. Non, je ne vais pas détruire le pays à plus que ça. Je ne vais pas détruire la vie de monde. Parce que il y a des dommages collatéraux qui ont fait dans ça. On nous prend de manière légale, institutionnelle pour nous résoudre le problème de l'élection. Moi, quand on est rêve dans l'élection, on a toujours dit, je suis Al Gore dans l'élection. Al Gore en 2000 aux États-Unis qui perdu l'élection, qui dit Américains rentrent là, qui étaient payés à travail, pas le manifester. Ils ont commencé à manifester. Mon vieux leader politique arrivé dans la dimension. Ça, évidemment, il y a des fraudes aux États-Unis à l'époque, en 2000. Il y a des fraudes. Mais nous-mêmes, nous avons un effort pour nous faire, pour nous dire comment peut-on construire ensemble. Et là, je m'adresse non seulement aux perdants, mais aux gagnants aussi. Je dit ça pendant tout discours campagne électorale. Il nous faut de bons perdants, mais il nous faut aussi de bons gagnants. Le bon gagnant ne doit pas gagner seul et pour sa famille politique seulement. Pour le pays. Il gagne pour le pays, pour les autres perdants. Parce que toute nos visions d'Haïti, il faut mettre ensemble un programme, des idées, on mettre ensemble. Et les perdants aussi, pas doué. Au départ, on dit qu'on est entré dans l'élection pour le contester que le pas doué perdu. Mais le connaît l'a perdu. L'organisation populaire Admaré rejette les résultats publiés par le Conseil électoral provisoire en ce qui concerne le candidat à la présidence Mario André Sol. En conférence de presse ce mardi, les dirigeants de cette structure ont affirmé que le pourcentage de voix attribué à l'ancien chef de la police par l'institution électorale ne reflétait pas la réalité des urnes. Visiblement très remontés, ces derniers ont menacé d'intensifier leur mouvement au cas où des corrections ne seraient pas apportées. Ni coup d'état militaire, ni coup d'état électoral. Ça, nous-mêmes, nous avons provoqué le peuple là. Nous-mêmes, nous disons, nous ne pas prendre la provocation. Nous avons bataille jusqu'au bout parce que nous pensons que le pays, ça, pour le ranger, il faut gagner l'ordre, entente avec justice sociale. Autant de fois que nous comptons le monde, nous avons bon sens, nous comprenons, il faut qu'on respecte le droit de vote nous-mêmes parce que Châtelet clair, il dit c'est un monde, une voix. C'est sa déclaration, l'ONU a même dit, exactement, nous ne pouvons pas admettre tout. Nous ne pouvons pas admettre que c'est eux-mêmes qui ont accepté, qui ont back-up des autres qui ont fait dans le pays à côté que petit, ne pas à l'école, l'autre ne pas à l'école, le monde ne pas investir. À partir de là, nous-mêmes, nous avons dit ça haut et fort. Nous-mêmes, dans Admaré, nous n'avons pas de bataille pour respecter le droit à vote. Mobilisation pour nous demander, pour nous défendre vote nous. La plateforme REL Patriotique et le secteur populaire haïtien, deux organisations qui soutiennent le candidat à la présidence du parti La Paix, Jude Célestin, appellent le CEP à former une commission de vérification pour traiter les cas de fraude enregistrés lors des élections du 25 octobre dernier, afin d'exclure le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse. Lors d'une conférence de presse donnée ce mardi, le porte-parole du secteur populaire, Rudy Pierre-Paul, a affirmé que La Paix n'ira pas au second tour si son candidat est confronté à Jovenel Moïse. Par ailleurs, la plateforme REL Patriotique et le secteur populaire haïtien annoncent 3 journées de manifestation, soit du 11 au 13 novembre, pour réclamer que le vote des électeurs soit respecté. Nous pas dit pas de gain élection. Te gain élection 25 octobre. À partir de 4 h d'après-midi, Zagoloray rentre dans le jeu là, yo gâte ça et nous dit nous pas bref médicaments emprisonner ça pour yo. Nous dit que KIPA mettez une commission indépendante sous pied pour compter tout bulletin en bas le monde entier pour tout le monde d'accord que Zagoloray qui est le Jovenel Moïse là, mettez monsieur ça dehors dans le cas où nous connaissons que nous faisons.
Signature d'un accord ce mardi entre le gouvernement haïtien, à travers le ministère de la Santé publique et de la République de Chine, Taïwan, à l'hôtel Oasis. Selon les signataires, cet accord permettra à Haïti d'équiper un hôpital spécialisé et aussi de former des médecins en traumatologie, en orthopédie et en neurochirurgie, entre autres. Une activité qui s'est déroulée dans le cadre de la première conférence internationale sur la traumatologie. Cette première conférence internationale sur la traumatologie en Haïti a été marquée par la signature d'un accord entre la ministre de la Santé publique et l'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan. Il s'agit d'un partenariat notamment avec IDA, le plus grand centre hospitalier de la Chine, qui vise à permettre au pays, d'une part, d'organiser et de gérer des services médicaux, de l'autre, de renforcer des capacités humaines et des compétences. L'hôpital ça va aider nous, capable d'accompagner pour nous gagner matériel et équipement de premier rang, pour que les professeurs soient capables d'envoyer des équipes qui pour former les gens qui prennent le travail dans le service dans l'hôpital là, de telle sorte que eux même tout sont capables de venir sur spécialisation ça, c'est une comme ça. Ainsi, le dévolu a été jeté sur l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours, connu autrefois sous le nom de Michel Bennett. Dysfonctionnel depuis 30 ans, détruit après le séisme de 2010, aujourd'hui ce centre hospitalier est sur le point de renaître de ses cendres afin de pouvoir offrir des services spécialisés à la population, poursuit la titulaire du MSPP. Nous reprenons l'espace là, puisque c'était pour l'État haïtien. Nous reprenons l'espace là, nous rebâtissons. Progressivement, nous avons agrandi. Mais nous avons commencé vraiment par des soins spécialisés en créant une sorte de lien avec l'autre hôpital communautaire bon pour nous connaissons, qui peut être capable de prendre vitesse de croisière linette, mais lui-même l'a servi pour soins primaires, soins spécialisés à référer dans l'hôpital ça. Et même si les gens viennent dans l'hôpital ça, que les gens sont capables de joindre soins dans l'autre hôpital là, comme ça au point de vue gestion, on a essayé de faire un paquet pour gestion. Pour que tous les deux l'hôpital puissent aller à la même vitesse, mais chacun a un niveau de soins que sont capable d'aller. Dans l'intervalle, un premier lot de matériel et d'équipements médicaux est déjà arrivé dans le pays. Un don de la République de Chine-Taïwan évalué à environ $200 000 américains.